Il existe des centaines, voire des milliers d'histoires d'avions disparus ou de crimes mystérieux commis lors d'un vol d'avion. Certaines affaires finissent par être élucidées après des années de recherche, mais d'autres peuvent ne jamais être résolues. C'est probablement le cas de la disparition soudaine du vol 513 de Santiago en 1953, bien que l'avion soit mystérieusement revenu 35 ans plus tard. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos. Disparition d'avion. Lorsqu'un avion disparaît sans laisser de traces, des dizaines de choses peuvent en être la cause. On suppose généralement que l'avion s'est écrasé dans une zone éloignée, comme une montagne, un désert ou même la mer. En effet, il est très difficile pour un avion d'atterrir en dehors de sa trajectoire sans être remarqué. Souvent, après des années de recherche et de patience, des pièces de cet avion peuvent échouer sur le rivage ou être retrouvées dans des zones reculées des années après le crash présumé. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Les chercheurs passent des années et d'innombrables heures à étudier les indices qui peuvent aider à résoudre des affaires comme celle-ci. Mais parfois, celle-ci demeure tout simplement non résolue parce qu'il n'y a plus de preuves. Le vol 513 de Santiago. Le 4 septembre 1954, un avion Lockheed se prépare à décoller en Allemagne. L'avion devait quitter l'Allemagne et arriver au Chili, situé en Amérique du Sud, quelques heures plus tard. Il y avait 88 passagers à bord et l'équipage se composait de seulement 4 autres personnes. Il s'agissait d'un vol tout à fait ordinaire et rien d'inhabituel ne s'est produit avant le décollage de l'avion. Après tout, des vols comme celui-ci avaient lieu plusieurs fois par jour, tous les jours à cette époque de l'année. Tous les passagers étaient des gens ordinaires et il n'y avait aucune cargaison supplémentaire à bord qui aurait pu inquiéter qui que ce soit. Il est difficile de dire à quel point ce vol était normal. Mais en tout cas, il n'avait rien d'extraordinaire en quoi que ce soit. Le temps était clair et sans incident. Mais quelques heures seulement après le décollage, l'avion a disparu sans laisser de traces. L'avion planait alors au-dessus de l'océan Atlantique et beaucoup de gens ont supposé que quelque chose avait mal tourné et que l'avion s'était écrasé. Mais aucun appel d'urgence n'a été lancé par le pilote et aucun signal de détresse n'a été reçu non plus. Tout le monde se demandait ce qui était arrivé à l'avion, mais aucune réponse n'a été trouvée. Les 92 personnes qui étaient à bord de l'avion ce jour-là ont été déclarées mortes. L'événement est tragique, mais les accidents d'avion ne sont pas rares. Alors, qu'est-ce qui a rendu ce vol si intéressant ? Un avion étrange sur le radar. C'était l'après-midi du 12 octobre 1989. C'était un jour normal et banal à l'aéroport de Porto Alegre, au Brésil. Cependant, un avion non identifié est apparu sur le radar. Le contrôle du trafic aérien a fait de son mieux pour contacter le pilote de l'avion, mais il n'a jamais reçu de réponse. L'aéroport était très fréquenté à ce moment-là. L'avion a fait plusieurs fois le tour de l'aéroport avant de se poser lorsque la piste était libre. Comme l'équipage de l'avion ne répondait pas, l'aéroport a envoyé une équipe de sécurité sur la piste pour inspecter l'avion avant que les passagers ne soient autorisés à sortir. En arrivant sur la piste, les agents ont eu le souffle coupé. Ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Sur le côté de l'avion, on pouvait lire Santiago Airlines. Mais cette compagnie aérienne était fermée depuis 1956. Ils ont également remarqué que l'avion était un Lockheed Super Constellation. Encore plus effrayant était le numéro de vol, 513. Ce qui a encore plus surpris les employés, c'est que l'avion avait l'air tout neuf. Il ne montre aucun signe d'âge et ressemble exactement à ce qu'il était lorsqu'il a quitté l'aéroport en Allemagne il y a 35 ans. Ne sachant pas comment procéder, l'équipe de sécurité a décidé d'ouvrir les portes de l'avion et d'entrer à l'intérieur. Ce qu'ils ont vu les choqua. À l'intérieur de l'avion,
Ils ont trouvé des dizaines de passagers, tous attachés à leur siège. Cependant, tout ce qui restait étaient les squelettes des 88 passagers qui étaient à bord de l'avion il y a toutes ces années. En se dirigeant vers le cockpit, ils ont également découvert que l'équipage était également squelettique. Pour rendre la découverte encore plus effrayante, les mains du pilote étaient encore fermement agrippées aux commandes. N'oubliez pas que cet incident s'est produit au milieu d'une journée normale, alors que d'autres avions allaient et venaient comme d'habitude. La direction ne savait pas comment procéder et a fait de son mieux pour étouffer l'affaire, jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qui se passait. Lorsque les agences de presse ont inévitablement découvert l'existence de l'avion, les gros titres étaient les suivants. Le vol 513 a atterri avec 35 ans de retard. Le public ne découvrait rien d'autre sur le vol, ouvrant la porte à toutes sortes de théories de conspiration et d'histoires folles qui allaient circuler pendant des années. La couverture du gouvernement brésilien. Le public a été extrêmement déçu que le gouvernement ne dévoile pas plus d'informations. Aucun résultat de recherche ni aucune explication n'ont été publiés, ce qui signifie que les citoyens locaux ont dû trouver leurs propres idées sur ce qui a pu arriver aux personnes qui se trouvaient à bord de l'avion. Le gouvernement n'a publié qu'une seule déclaration, affirmant que l'avion avait atterri avec 35 ans de retard et n'a jamais pris la peine d'expliquer quoi que ce soit d'autre. Des rumeurs ont commencé à circuler, selon lesquelles le gouvernement avait effectué toutes sortes de tests et employé des chercheurs pour faire de leur mieux pour expliquer cet événement étrange, mais ces enquêtes ne seraient jamais révélées publiquement. D'innombrables personnes protestent contre cela, dont un professeur de physique renommé, Rodrigo de Mana. Il a déclaré « Cette affaire pourrait changer toute notre vision du monde et de la science telle que nous la connaissons ». Il a ajouté que ce serait un crime contre l'humanité de ne pas expliquer ce qui est arrivé à ces personnes et de ne pas rendre cette information publique. Il a conclu « Le public a le droit de connaître la vérité et le gouvernement a le devoir de la clarifier ». Un autre scientifique, le docteur Celso Atello, a déclaré que la seule explication possible serait un trou de verre, ou une ouverture ou un vide inexpliqué dans l'espace et le temps. Selon lui, si un avion devait traverser un tel trou de verre, l'avion et ses passagers voyageraient probablement dans un futur lointain sans se rendre compte de ce qui vient de se passer. De nombreuses personnes croient en cette théorie et prétendent que le gouvernement cache des informations pour éviter une émeute ou une révolte. Le docteur Atello affirme que nier la vérité n'est pas mieux que de mentir aux citoyens brésiliens. Au fil des ans, beaucoup se sont interrogés sur la plausibilité de cette histoire. Une brève recherche sur le sujet fait apparaître un article de Snopes qui rejette l'histoire comme fausse. Selon Snopes, l'histoire n'est qu'une œuvre de fiction publiée dans les années 80 pour vendre plus de journaux à sensation. Les chercheurs affirment que l'histoire a probablement été déclenchée par l'épisode de 1961 de The Twilight Zone, intitulé The Odyssey of Flight 33. Nous devons admettre que l'épisode raconte une histoire étrangement similaire à ce qui s'est passé sur le vol 513, mais cela n'explique pas les rapports de témoins qui ont surgi au fil des ans. Selon Snopes, l'histoire a été publiée par un tabloïd fictif appelé Weekly World News. Ce tabloïd affirme, en 1985, que le vol Panam 914 avait disparu 37 ans auparavant, mais qu'il est soudainement réapparu de nos jours. Ce vol est très probablement une œuvre de fiction, mais Snopes affirme que l'histoire est presque identique à celle du vol 513, bien que la publication ait seulement changé quelques noms pour créer une histoire plus convaincante. Dans cette nouvelle histoire, des différences majeures peuvent être observées, comme l'inclusion de 92 passagers décédés et le changement de compagnie aérienne, affirmant maintenant que l'avion appartenait à Santiago Airlines. Étant donné qu'il existe de nombreuses informations erronées sur ce vol, nous ne savons pas avec certitude si cette histoire est vraie ou si elle a été inventée par un journaliste du Weekly World News. Quoi qu'il en soit, des événements de ce genre peuvent se produire selon Albert Einstein et d'autres chercheurs scientifiques. Ce ne serait pas non plus la seule fois qu'un avion comme celui-ci disparaîtrait et réapparaîtrait plus tard. Voyager à travers les trous de verre. Les trous de verre de ce type remontent à Einstein,
et ses recherches approfondies en sciences et en mathématiques. Il a émis l'hypothèse que des trous dans l'espace et le temps, comme celui-ci, pouvaient exister et que des tunnels pouvaient facilement relier deux points dans le temps. Il a théorisé que si nous étions capables de localiser l'un de ces trous, le voyage dans le temps serait possible. Cependant, les effets que cela provoquerait seraient totalement imprévisibles. Si nous étions en mesure de manipuler ces trous dans le temps et de les utiliser à notre guise, nous pourrions voyager d'un endroit à un autre presque instantanément. De nombreux scientifiques ont décrit ce phénomène comme une abréviation de l'espace-temps, ouvrant toutes sortes de possibilités pour l'avenir des voyages planétaires. Des scientifiques de haut niveau, dont Stephen Hawking, pensent que ces trous existent bel et bien, mais nous n'avons pas encore trouvé des preuves concluantes à cet égard. Des trous de ce type pourraient expliquer les nombreux cas d'avions disparus et réapparus soudainement à une date ultérieure. Autre cas de disparition et de réapparition d'avions. Le vol 513 ne serait pas la seule fois qu'un tel événement se produirait. Prenez par exemple le cas du vol 727. Cette histoire nous ramène aux années 1970. Le vol 727 de National Airlines était sur le point d'atterrir à l'aéroport international de Miami lorsque les choses ont commencé à mal tourner. Alors que l'avion était à environ 10 minutes de toucher le sol, il a disparu du radar et la tour de communication a perdu tout contact avec l'avion. Ils ont essayé désespérément pendant environ 10 minutes de contacter le pilote, mais celui-ci ne répondait pas. Tout le monde à l'aéroport s'est tellement préoccupé du sort de l'avion que des secouristes ont été appelés et étaient prêts à se rendre sur le site de l'épave. Il semblait bien que l'avion avait une défaillance et qu'il allait bientôt s'écraser au sol. Cependant, aussi vite que l'avion a perdu le contact, il est réapparu sur le radar. Le pilote et le copilote ont agi comme si de rien n'était et ont affirmé que rien ne s'était produit. La tour de contrôle radio leur a demandé ce qui s'était passé au cours des 10 dernières minutes, mais les pilotes n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient. Ils ne pouvaient pas expliquer cet apparent saut dans le temps. Pour rendre les choses encore plus étranges, toutes les horloges à bord de l'avion avaient 10 minutes de retard. Plus étrange encore, toutes les montres des passagers avaient également 10 minutes de retard. La seule explication possible à cette perte de temps serait un trou de verre. Mais les scientifiques et les chercheurs ont été incapables d'expliquer cet événement étrange après tout ce temps. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.